Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Michael Deveza, conseiller en immobilier sur le secteur de Pignan et ses alentours. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, je me situe actuellement derrière la mairie que vous aurez reconnu ou devant, peu importe, en plein milieu du parc de Pignan. Donc je vous prie d'avance de m'excuser s'il y a un petit peu de bruit. Vous connaissez comme moi cette place remplie d'enfants qui jouent sur l'aire de jeu ou encore des habitants qui jouent à la pétanque juste en bas. Si on rajoute à ça le bruit des cigales, vous m'aurez compris, il risque d'y avoir un peu de bruit. Donc on se retrouve aujourd'hui les amis dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous exposer deux anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur la ville de Pignan. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Anecdote numéro 1, l'origine du nom de Pignan. Bien que la ville de Pignan existe depuis beaucoup plus longtemps que ça, l'origine de son nom nous viendrait de l'époque gallo-romaine, car à l'époque gallo-romaine fut construite la Via Domitia. La Via Domitia, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une voie qui permettait le commerce entre l'Italie et l'Espagne. Il faut savoir que cette voie Domitia passait à peine à quelques centaines de mètres au sud de Pignan, traversant les villages de Cournon-Sec, Cournon-Terral, Fabrègues, Saussan, La Vérune. Et donc le nom de Pignan nous vient de cette époque-là, donc l'époque gallo-romaine. Bonjour. Je vous disais donc que le nom de Pignan nous venait très certainement de cette époque gallo-romaine, à l'origine où un des plus riches propriétaires terriens de l'époque donna son nom à la ville. Ce riche propriétaire était donc un Romain qui s'appelait Pinius. Il faut savoir qu'à l'époque gallo-romaine, quand un nom d'une ville était donné à l'origine du prénom de l'un des propriétaires terriens, la terminaison de cette ville se terminait toujours soit en AC, AC, soit en AN. C'est comme ça que le nom de Pignan est né. Le propriétaire terrien s'appelant Pinius, le Pinius s'est transformé en Pignan. Les premiers écrits avec le nom Pignan sont sortis aux alentours des 1025. Et voilà les amis, nous en avons terminé avec cette première anecdote. Je vous amène avec moi au prochain spot pour vous parler de la deuxième anecdote sur la ville de Pignan. On y va ? Ok, vous l'aurez reconnu je pense, je me situe actuellement à l'abbaye de Vignognoul, juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, les lunettes obligent, le soleil en pleine figure, j'ai pas le choix. Donc l'abbaye de Vignognoul, située sur la route de Saint-Georges-d'Orc, elle fut fondée apparemment entre 1104 et 1128. Et même si ce ne fut pas toujours le cas, elle fut très rapidement une abbaye exclusivement féminine. Et avec sa quantité conséquente quand même de vignes aux alentours, elle devient très rapidement un domaine agricole important pour le prieuré. Il faut savoir que cette abbaye prospérera pendant environ 200 ans, pour qu'au final en 1437 elle fut rattachée et que toutes ses bonnes sœurs finissent par être envoyées au prieuré de Montpellier. Et à la suite de multiples déboires et au pillage des différentes guerres qu'il y a pu avoir, elle finit par être vendue en 1789 lors de la Révolution en tant que bien national. Il aura fallu attendre 1930 pour qu'un orphelinat y soit créé. Et bien que cet orphelinat n'existe plus à l'heure où je vous parle, une maison sociale pour jeunes continue à exister à l'intérieur. Et bien qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, l'église est en train de faire un petit, une remise en beauté. Il faut savoir que sinon le reste du temps, l'abbaye et ses jardins restent visitables au public. L'occasion de pouvoir y observer sa magnifique nef de 15 mètres de haut. On passe tous régulièrement devant en voiture, ce serait dommage de ne pas s'y arrêter au moins une fois pour la visiter. Surtout quand on sait que c'est l'un des plus beaux patrimoines de la ville de Pignan. Voilà les amis, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir appris quelque chose. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt. Ciao!